Et donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'univers Marvel. Alors là, je tourne un petit peu bizarrement parce que je suis en Angleterre et je ne pouvais pas de base tourner de vidéo, mais en fait, j'ai trouvé un logiciel de montage sur portable qui est le top du top et je peux justement tourner quelques vidéos. Alors aujourd'hui, vite fait, ça va être une vidéo en one shot où je vais donner un rapide avis sur toutes les annonces que Marvel Studios ont faites pour la Comic-Con de San Diego 2019, parce que je vous le rappelle, ils étaient présents le samedi soir pour nous à 2 heures du matin, mais eux c'était le samedi soir, et ils ont fait plusieurs annonces concernant la phase 4 du MCU, donc on va détailler tout ça ensemble. Voilà, donc la vidéo sort 3 jours après la Comic-Con, mais j'avais envie quand même de la faire, parce que de base elle devait pas sortir, parce que je suis en Angleterre comme je vous l'ai dit, donc sans plus attendre, on va commencer, c'est parti. Donc tout d'abord, le premier film Black Widow, voilà qui... Bon, on n'a pas eu non plus grande information, à part que il y avait juste David Harbour au casting, il y avait Scarlett Johansson, il y avait deux autres gens, je ne sais plus comment ils s'appellent, qui étaient présents. Donc ils étaient quatre du casting présents. Et on a une date officielle du film qui sort chez nous en France, il sortira fin avril 2020 et aux États-Unis, il sortira début mai 2020. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on a eu une petite pour ceux qui étaient à la Comic-Con justement de San Diego, ils ont eu une casquette de Black Widow, donc je pense que celle-là va valoir cher si ils commencent à la vendre. On a eu une image un peu fan art où on voit Black Widow qui se bat contre Taskmaster. Voilà, donc Taskmaster est bien confirmé, hein, c'est le méchant du film Black Widow tout simplement. Donc on n'a pas eu grande information sur le film Black Widow. Tout se passe bien, tout évolue bien. On sait juste que le film se passera après Civil War, voilà tout simplement, et qu'il y aura des flashbacks sur la bataille à Budapest, voilà tout simplement. Donc ça c'est un peu le contexte historique où se passerait Black Widow, la timeline. Et on ne sait toujours pas si Jeremy Renner est confirmé au casting ou pas de Black Widow, parce que Jeremy Renner, pour ceux qui ne savent pas, c'est le personnage de Hawkeye, et on sait que Hawkeye était avec Black Widow à la bataille de Budapest. Est-ce qu'il est confirmé au casting? Est-ce que ça va être justement la surprise du casting? Je n'en sais rien pour l'instant. Il n'y était pas, et enfin il n'y était pas. Il était à la Comic-Con, mais il n'était pas présent dans le casting. Donc voilà, premier film Black Widow, premier film de la phase 4 du MCU. Bon, un film voilà qui a pas grande importance pour la suite de la phase 4, ça retrace juste l'histoire de Natasha Romanoff. Voilà, donc ses aventures solo. Ensuite, on a la première série du Disney Plus en collaboration avec Marvel Studios qui sera Falcon and the Winter Soldier, donc le Faucon et le Soldat de l'hiver en français, qui sortira fin 2020, qui sera la première série officielle du Disney Plus sur la plateforme de Marvel Studios tout simplement. Voilà, là on en sait un petit peu plus. Je ne crois pas bien si que le baron de Zemo sera de retour et cette fois-ci aura son masque rouge des comics, son masque rose rouge des comics. Donc plutôt cool, ça sera le méchant de la série, le baron Zemo, hein, je sais plus comment il s'appelle. Donc c'est plutôt cool ça fera équipe avec Falcon et The Winter Soldier qui se suivra les événements après Endgame. Donc on va voir comment Falcon, si il va être capable de reprendre le bouclier de Captain, parce je vous rappelle que Captain lui a donné le bouclier à la fin de Endgame. On va voir si justement sa réaction, comment il va évoluer avec ça. Et c'est assez intéressant de savoir ça, parce que voilà, il y a plein de questions qu'on se pose. Ensuite, là, intéressant, le deuxième film de 2020, donc il y aura juste deux films en 2020 chez Marvel Studios. Le deuxième film de 2020 qui s'annonce de plus en plus hypant pour ma part, c'est Les Éternels, où là, on a eu une date de sortie. Alors, je ne sais plus précisément quand c'est, je crois que c'est en novembre, un truc comme ça, ouais, c'est en novembre 2020. Alors, si je me trompe, je le noterai juste ici, hein. C'est juste que là j'ai fait un one shot et je m'en souviens pas trop, je les ai pas encore apprises par cœur, mais ça va venir, hein, vous inquiétez pas. Donc Les Éternels, où il y avait le casting présent ainsi que la réalisatrice Chloé Zhao, donc il y avait à peu près, je crois, 8-9 acteurs et actrices présents justement à la Comic Con. Il y avait Angelina Jolie, il y avait une actrice qui est connue, qui est sourde, qui a joué dans The Walking Dead, je sais plus comment elle s'appelle, qui va justement incarner un personnage, voilà, qui est sourde dans la vraie vie. Voilà, donc il y a eu voilà le casting au complet, Chloé Zhao qui était présente et voilà, donc on sait que les Éternels vont se passer des milliers d'années avant ce que l'on connaît.
et ça va faire opposition entre les éternels et les déviants, voilà tout simplement. Donc on n'a pas eu grand chose à part une date de sortie, le casting au complet pour parler un petit peu du film. On n'a pas eu grand chose d'intéressant. Peut-être juste il y a eu une image fan art qui est sortie à la Comic Con, je vous la mets juste ici, où on voit des robots. Je sais pas si c'est je crois que c'est des déviants, ouais tout simplement, du film éternel. Voilà, c'est une image fan art. Voilà, c'est juste un concept art. Donc voilà, c'est juste ça qui est sorti. Alors en soi, peut-être qu'ils ont eu des trucs, des petits extraits, des petits trucs. Je ne pense pas à la Comic Con, hein, mais voilà, c'est juste ça qui a été sorti. Donc voilà, la phase, l'année 2020 se conclut très rapidement. On enchaîne après l'année 2021. Vous êtes pas prêts. Là, j'ai été choqué. Moi, quand j'étais là à 2 heures du matin. L'année 2021, on commence avec un film qui me hype pas forcément, c'est Shang-Chi and the Ten Rings, je sais plus quoi, la légende des 10 anneaux. Bon, mon anglais est complètement nul. Donc Shang-Chi et la légende des 10 anneaux qui sortira février 2021, si je me trompe pas. Donc Shang-Chi qui est un personnage de l'univers Marvel, il est asiatique, voilà. Et donc là, il y avait deux gens qui étaient présents au casting, pardon. Il y avait, je crois, la réalisatrice ou le réalisateur, je ne sais plus si c'est un homme ou une femme. Et il y avait l'acteur qui va jouer Shang-Chi, hein, je sais plus leur nom, et l'acteur qui va jouer le mandarin. Ils étaient juste 2 ou 3 présents au Comic-Con de San Diego. Donc Shang-Chi, justement, un personnage pas trop connu, mais justement qui va devenir de plus en plus connu. Et moi, ce qui me hype en fait, ce qui me hype un petit peu dans ce film, c'est justement les 10 anneaux, voilà, avec le mandarin de retour. Mais cette fois-ci, c'est le mandarin sérieux, quoi. C'est pas le mandarin qu'on a eu dans Iron Man 3, là, cette copie de foutage, ce foutage de gueule qu'on a eu dans Iron Man 3. Là, c'est le mandarin sérieux, voilà, badass, avec les 10 anneaux. Et je vous rappelle que les 10 anneaux, c'est pas comme les pierres d'infinité en termes de puissance, mais chaque anneau provoque un pouvoir, voilà, fait un pouvoir et crée un pouvoir, et ils sont assez puissants quant à les 10 anneaux. Donc peut-être que ça peut être un début de comme les pierres d'infinité, un petit peu un début d'intrigue de la phase 4 du MCU. Voilà, donc on sait que le mandarin aura ses 10 anneaux, enfin je pense, et sera bien présent. Il y aura les 10 anneaux et le mandarin, donc ça c'est cool. Voilà, simplement Shang-Chi, un film qui me hype pas tellement, voilà, j'attends d'en savoir un peu plus, à part qu'il y a un retour du mandarin, donc c'est vrai que je suis assez content, mais ça me hype pas forcément, voilà. Donc oui, je suis à l'extérieur, j'étais à l'intérieur, je suis à l'extérieur, bref, on enchaîne avec Doctor Strange and the Madness of the Multiverse, ou un truc comme ça, vraiment, le film que j'attends le plus. Pourquoi déjà? Parce que Doctor Strange, c'est mon super-héros préféré, tout simplement, et ensuite, le multivers, quoi. C'est le premier film où réellement on va avoir le multivers, où vraiment le multivers va être lancé avec Doctor Strange et sa magie, etc. Ça va être super cool. C'est, je pense là, comment les X-Men vont rentrer, les 4 Fantastiques, etc. Le multivers va être lancé le début mai 2021, je sais plus précisément le jour, mais le film Doctor Strange 2 sort début mai 2021, et waouh, enfin vraiment la grosse claque. C'est le film que j'attends le plus de la phase 4 du MCU. Pourquoi? Parce que déjà il y a le multivers et ça me hype vraiment, et en plus là ça c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Doctor Strange va faire duo avec Wanda, oui vous ne rêvez pas, Wanda, Scarlet Witch, jouée par Elizabeth Olsen, qui est ma super héroïne préférée clairement du MCU, et mon super héros préféré qui vont faire duo. Alors là vous imaginez même pas le carnage que ça va faire. En plus les deux ils savent bien gérer la magie, etc. Donc je sens que ça va faire un carnage, mais un truc de malade. Donc le méchant sera Nightmare, bien sûr, bon, qui avait été plus ou moins confirmé, voilà, Nightmare. Donc Nightmare, voilà, ça va être un méchant assez badass. Voilà, il est surtout fort dans tout ce qui est monde de rêve, cauchemar, etc. D'où le nom Nightmare, c'est cauchemar en français. Donc vraiment, j'ai trop hâte en fait que Doctor Strange soit Wanda soit confrontée à Nightmare. Ils vont commencer à teaser le multivers, c'est trop cool, genre c'est le film que j'attends le plus du MCU. C'est un truc de malade quand j'ai vu ça. Donc Doctor Strange and the Madness of the Multiverse, un truc comme ça, avec Wanda Maximoff, le duo incroyable. C'est
Oh là là, j'ai trop hâte, c'est clairement le film que j'attends le plus de la phase 4 du MCU, je le répète, oui, je me répète, mais voilà, c'est exceptionnel quoi, c'est exceptionnel mon gars. Ensuite, il y aura la deuxième série du MCU, voilà, simplement sur la plateforme Disney+, qui s'appellera Wanda et Vision, qui sortira au printemps 2021 sur la plateforme Disney+. Donc Wanda et Vision. Et là, c'est assez intéressant ce qui se passe, c'est que l'intrigue de Wanda et Vision se déroulerait après Avengers Endgame. Alors là, on était un petit peu tous what the fuck, parce que Vision est mort, donc après Endgame, il y a aucun sens, mais on peut supposer quelques théories. Bon, là, je suis pas là pour faire les théories, mais il y a beaucoup de théories qui disent que on peut recréer Vision à partir des particules. Bon, bref, ça, j'en reviendrai dans une autre vidéo, mais c'est vrai que c'était un peu bizarre. Donc, ça veut dire que Wanda va recréer un autre Vision ou je ne sais quoi. Bref, ça va être un petit peu spécial cette série, mais en tout cas, ça va être plutôt cool. Et justement, la particularité de la série WandaVision, c'est qu'il y aura Paul Bettany et Elizabeth Olsen, hein, bien sûr, qui vont rejouer Vision et Scarlet Witch, mais il y aura une actrice au casting qui était présent là à la Comic Con, parce qu'ils étaient trois. Il y aura la petite fille de la pote à Carol Danvers dans Captain Marvel, donc la pote à Carol Danvers, la Black, voilà. Et la petite fille, elle est justement Black. Et cette petite fille là, voilà, la petite fille de la pote à Carol Danvers, voilà. Dans Captain Marvel, on l'a vu quand elle était petite, et ben là dans WandaVision, elle va être adulte, elle va avoir 20-25 ans, et du coup c'est le même personnage, sauf qu'il aura grandi, donc je ne sais pas ce qu'il va apporter à la série, je ne sais pas quel est son rôle, je sais pas si c'est important ou pas, mais en tout cas c'est plutôt cool. On a ensuite la troisième série de Disney+ du MCU, voilà, qui sortira aussi au printemps 2021. C'est la série Loki, voilà, tout simplement. Voilà, donc il y avait Tom Hiddleston qui était tout seul parce que c'est pas encore, c'est en cours de démarrage. Donc voilà, la série Loki, on a eu un logo, hein, bien sûr. À chaque fois, je vous mets les logos. Plutôt bizarre le logo, sérieusement. Mais voilà, la série Loki, qui là, très intéressant, Kevin Feige l'a confirmé, la série Loki, donc l'intrigue se passera après que Loki ait volé le Tesseract et s'est évadé avec dans Avengers Endgame. Je sais pas si vous me suivez. Quand Loki, à un moment dans Avengers Endgame, quand ils sont remontés dans le temps, ils ont fait échapper le Tesseract et Loki s'est barré avec. Et ben, la série Loki va commencer à partir de là, et justement c'est hyper intéressant de savoir qu'est-ce qu'a fait Loki après, qu'est-ce qu'il a fait avec le Tesseract. Vraiment, il y a beaucoup de questions que je me pose, parce que Loki, le connaissant, il peut faire de sacrées conneries, donc il y a beaucoup de questions que je me pose, et c'est quand même assez intéressant de savoir, donc j'ai plutôt hâte. Ensuite, nous avons une autre série qui est un petit peu, elle, différente des séries Disney Plus Marvel. C'est une série What If, voilà. Donc la série What If, qui est une série animée, hein, et qui comportera de 8 à 10 épisodes, voilà, comme toutes les séries sur Disney Plus de Marvel. Donc la série What If, quelle est sa particularité? En fait, à chaque épisode, elle va raconter quelque chose qui aurait pu se passer dans le MCU, une question qu'on aurait pu se poser et qu'on n'aurait jamais pu imaginer, c'est-à-dire voilà, par exemple, et si Peggy Carter devenait Captain America, voilà, des questions comme ça assez inédites et assez intéressantes à découvrir, parce que mine de rien il y a beaucoup de matière dessus. Donc il y aura bien sûr tous les acteurs sur le logo What If, je sais pas si vous voyez, mais on peut voir Peggy Carter, vraiment si vous zoomez, on peut voir la première armure de Iron Man, le Mark I du coup, on peut voir Thor un petit peu, on peut voir Captain America version zombifiée, donc peut-être qu'on aura un épisode dessus, on peut voir Doctor Strange, on peut voir plein d'autres gens, voilà, donc effectivement c'est des petits teasings, mais voilà, je pense que cette série va être plutôt cool. J'en attends pas forcément énormément, mais ça peut nous donner des surprises, et il faudra y faire attention, parce que ça peut être assez intéressant cette série. Et donc ensuite, on aura la dernière série de Disney+, de la phase 4 du MCU, qui sera la série Hawkeye. Voilà, donc Hawkeye, qui sera toujours incarné par Jeremy Renner, et qui racontera les événements après Avengers Endgame de Hawkeye, justement son évolution, voilà, au sein de sa famille. Et justement, dans cette série-là, le plus important, c'est que Hawkeye va entraîner une nouvelle héroïne, hein, une future héroïne,
c'est tout simplement Kate Bishop. Voilà, Hawkeye va l'entraîner tout au long de la série. Alors on ne sait pas encore le méchant qu'il y aura dans l'histoire, etc. Mais en tout cas, Hawkeye va entraîner Kate Bishop afin que Kate Bishop prenne la relève de Hawkeye dans les futurs Avengers. Donc voilà, ça va être une nouvelle Avengers. Ça va être cool de voir un petit peu comment Hawkeye la forme, etc. Et ce lien qu'il y aura entre les deux, sachant que Hawkeye a déjà 2 filles. Et est-ce qu'il y aura un lien de père et de fille aussi avec Kate Bishop? Bref, c'est intéressant de voir ça et de voir Kate Bishop, quoi, tout simplement une nouvelle Avengers, voilà, une nouvelle Young Avengers. Donc voilà, en tout cas cette série, j'attends d'en savoir plus, mais elle me hype normalement. Voilà, elle est quand même assez cool. J'attends de voir ça. Et là, le dernier film de la phase 4 du MCU qui clôturera cette phase 4 qui aura duré que 2 ans, hein. C'est une petite phase, mais comme Kevin Feige l'a dit, c'est une petite phase histoire de se remettre un petit peu des événements d'Endgame, voilà, et puis de reconstruire un univers et de pas remettre un méchant directement, il faut tout reconstruire, etc. et explorer de nouvelles choses. Le dernier film de la phase 4 du MCU, personne s'y attendait, hein. Clairement, moi j'étais sur le cul, on avait eu des rumeurs, mais là ça a été confirmé. Thor 4 est bien le dernier film de la phase 4 du MCU, est bel et bien ça. C'est incroyable. Thor 4 qui est surnommé Thor Love and Thunder, qui sortira, je crois, oui, il me semble, au mois de novembre, le 5 novembre 2021, si je ne me trompe pas. Voilà, je vous mets la date de sortie. Thor Love and Thunder. Donc voilà, le logo est un petit peu style rétro, justement, que Thor Ragnarok. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est le même réalisateur qui va réaliser Thor Love and Thunder. C'était le réalisateur de Thor Ragnarok, Taika Waititi. Franchement, je l'adore ce mec. Voilà, donc il l'a dit clairement, c'est lui qui va réaliser le Thor 4 et ça va être de l'amour et du Thunder, comme il l'a dit à la Comic Con. Donc voilà, donc après il y a eu Chris Hemsworth qui est arrivé avec Thor. Il y a eu Valkyrie, voilà, qui est arrivée, je sais plus comment elle s'appelle l'actrice. Donc déjà Valkyrie et Thor, et là la grosse surprise on a été choqués, clairement ça a été la goutte d'eau, Natalie Portman qui arrive comme ça, elle arrive et elle va incarner Jane Foster et du coup elle va être la Thor féminine. Ça y est, Jane Foster va être Thor dans les comics, elle est Thor. Ça y est, on va voir la première Thor féminine et puis ça va être super cool. Franchement, c'est un projet de malade, c'est un film de malade. J'ai trop hâte d'en savoir plus. Donc Thor, donc il y aura Jane Foster qui va devenir une Thor aussi. Alors là aussi, je ne sais pas trop si Thor Love and Thunder se passera avant ou après les Gardiens de la Galaxie 3, ça je n'en sais rien. Dans la logique des choses, il devrait se passer après les Gardiens de la Galaxie 3, parce qu'à la fin d'Endgame, Thor a rejoint le vaisseau. Donc, je sais pas, mais je pense qu'il se passe après. Dites-moi dans les commentaires, vous, quand il se passe. Ça, j'ai pas regardé, et ça n'a pas été, enfin, ça a peut-être été confirmé, mais j'ai pas fait gaffe. Donc voilà, tous les projets de la phase 4 du MCU, enfin, tous les films qui ont été confirmés, ainsi que toutes les séries. Donc les séries sont très très importantes les unes des autres, parce que elles rentrent dans le MCU, et du coup, elles font partie de l'univers, donc elles sont très importantes. Faudra pas les prendre à la légère, hein, les séries. Donc il y aura 5 films et 5 séries. Voilà, c'est une petite phase de 2 ans, etc. Et là, Kevin Feige a annoncé des projets qui sont confirmés, des projets en cours de préparation pour la phase 5 peut-être. Alors il y a eu un premier projet où là, l'Oscarisé, il a été Oscarisé 2 fois. Son nom c'est Marshala Ali, un truc comme ça. Excuse-moi si j'écorche son nom. Il incarne justement le rôle de Blade dans le prochain film Blade, voilà, qui va sortir. Oui, il y avait déjà eu une première version de Blade en 98 avec Wesley Spencer, je crois, et là c'est Marshala Ali qui va reprendre les rênes et qui va incarner Blade. Donc Blade qui a un projet confirmé, donc ça c'est plutôt cool. On a même eu un logo, donc franchement j'ai hâte. Ensuite Kevin Feige a fait un speech et il a parlé, il a annoncé que c'était confirmé, le projet était confirmé, les 4 Fantastiques sont confirmés, donc ils arriveront pour la phase 5, ainsi qu'un film sur les mutants. Voilà, on n'en sait pas plus, mais on peut sous-entendre que les mutants c'est les X-Men, donc trop hypé, genre de ouf. On s'y attendait, mais il l'a confirmé, donc ça y est, ils arriveront bien. Bon, on s'en doutait qu'ils arriveraient, mais ils arriveront pour la phase 5 du MCU, comme je vous l'ai dit dans une vidéo. Et il y aura aussi les Gardiens 3 qui a été confirmé, Captain Marvel 2 qui a été confirmé, et Black Panther 2 qui a été confirmé. Pas de confirmation pour Spider-Man 3, ni Ant-Man 3. On en saura peut-être plus les prochaines années, mais en tout cas, une Comic-Con de malade, je crois que
C'est la Comic-Con vraiment où j'ai eu des frissons tout au long de la Comic-Con, c'était incroyable. Bon, je l'ai suivi de chez moi, hein, ne vous inquiétez pas, mais c'était un truc de fou. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette Comic-Con. La vidéo est un petit peu longue, mais je voulais vous dire hein, tout mon avis en fait de tout ce que j'ai pensé des annonces de Marvel Studios pour la phase 4 lors de la Comic-Con de San Diego 2019. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao!